Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez chaud en ce moment en France, la réforme des retraites, ou plutôt les réformes des retraites, car depuis 30 ans, il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, un petit rappel. En plus du régime de base, il existe trois grands types de régimes des retraites en France. Le régime général des salariés et les régimes assimilés, les régimes des travailleurs indépendants et les régimes sociaux. Le régime général s'adresse aux salariés du privé. Les régimes des travailleurs indépendants sont organisés par profession et généralement affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Le système de retraite français est mis en place en 1945 avec la création de la Sécurité sociale, même si en 1790 la première caisse de retraite des fonctionnaires de l'État a été mise en place au lendemain de la Révolution. L'âge de départ a été officiellement fixé par la loi du 9 juin 1853. Les fonctionnaires pouvaient partir en retraite à l'âge de 60 ans après 30 ans de service. Les agents chargés des travaux pénibles pouvaient partir dès 55 ans s'ils justifiaient de 25 ans de service. Il est apparu en 1993 la réforme Balladur où de nombreux paramètres concernant les modalités de calcul des pensions de retraite ont été modifiés. La durée de cotisation nécessaire pour liquider sa retraite à taux plein est passée de 37,5 ans à 40 ans dans le privé. Les années prises en compte dans le calcul du salaire moyen sont passées de 10 à 25 ans. Le calcul des pensions de retraite ainsi que leur réévaluation annuelle dans le régime général est désormais indexé sur l'inflation et non plus sur le salaire moyen de l'économie. Cette dernière mesure a eu un impact considérable sur le montant des pensions. La création d'un fonds de solidarité vieillesse, FSV, chargé de financer les avantages non contributifs. Elle a été menée par le gouvernement Édouard Balladur, dont Nicolas Sarkozy était le ministre du Budget. Cette réforme a eu pour effet de rendre l'évolution du montant des pensions moins importante que si la réforme n'avait pas eu lieu, et donc de réduire l'augmentation des dépenses pour les régimes concernés. En ce qui concerne le régime général, on estime que la réforme doit pouvoir diminuer de 10% les masses financières versées pour les retraites personnelles. La réforme était rendue nécessaire, selon Édouard Balladur, par la nécessité de combler les déficits apparus au début des années 90, dus à des crises monétaires à répétition. Dans le but de limiter les risques de manifestations et de grève, la réforme est annoncée en plein mois de juillet et surtout elle épargne les 5 millions de salariés de la fonction publique. Nous allons passer maintenant à la loi Fillon. La mesure phare de la réforme Fillon de 2003 a été l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour prétendre, après 60 ans, à une retraite à taux plein. Alignement de la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du privé, les fonctionnaires sont progressivement passés de 37,5 années de cotisation à 40 ans en 2008. Allongement de la durée de cotisation pour tous au-delà de 40 ans. Elle a progressivement atteint 41 ans, donc 164 trimestres, en 2012. Mise en place de rendez-vous de suivi, des rendez-vous ont été pris en 2012 et en 2016 pour examiner l'opportunité d'allonger encore la durée de cotisation en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. La création d'un système de surcote qui incite à prendre sa retraite plus tard. La pension est majorée lorsqu'on travaille au-delà de 60 ans et de la durée légale de cotisation. La revalorisation des retraites les plus faibles. Le minimum contributif a été relevé. L'objectif poursuivi est qu'un assuré ayant cotisé toute sa vie au SMIC ne puisse pas percevoir moins de 85% du SMIC en pension de retraite. La création de nouveaux produits d'épargne retraite pour ainsi aider les assurés à compléter leur pension de retraite par le revenu de leur épargne. Des produits d'épargne retraite individuels comme le plan d'épargne retraite populaire PERP. Des produits d'épargne retraite collective comme le plan d'épargne retraite collective PERCO, le plan d'épargne retraite entreprise PERE, la possibilité de racheter des trimestres d'études ou des trimestres ayant fait l'objet de cotisations insuffisantes, des mesures spécifiques pour les fonctionnaires, deux nouveautés en plus de l'allongement de la durée de cotisation, la création d'un régime complémentaire obligatoire par points, retraite additionnelle de la fonction publique, l'indexation des pensions sur les prix comme dans le privé depuis la réforme Balladur.
Les opposants à cette loi soulignent son insuffisance qui ne garantit la solidité du système des retraites qu'à la condition que le taux de chômage se situe entre 5 et 6%. Les mécanismes de décote mis en place pour les fonctionnaires auront un effet à la baisse sur les pensions s'ils partent à la retraite sans remplir les conditions nécessaires en termes d'annuité. Pour le secteur privé, il n'y a pas de sécurité de l'emploi, ce n'est plus la loi qui fixe l'âge de notre retraite, c'est l'entreprise qui décide. La loi du 9 novembre 2010 est surtout connue pour ses deux mesures d'âge. L'âge légal de départ à la retraite a été relevé de 60 à 62 ans. L'âge permettant de bénéficier du taux plein a été relevé de 65 à 67 ans. Suite à cette réforme, la durée de cotisation pour bénéficier de la retraite à taux plein est allongée d'un trimestre pour atteindre le nombre de 166 trimestres pour les assurés nés à partir de 1955. Un certain nombre d'exceptions ont été prévues. Certains assurés ont pu continuer à bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 ans au lieu de 67 ans. Les parents de 3 enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour élever l'un d'eux pendant l'équivalent d'un an au cours de ces 3 premières années, à condition d'avoir cotisé au préalable au moins 3 trimestres. Les parents d'un enfant handicapé qui s'en sont occupés pendant au moins 30 mois. Les aidants familiaux ayant interrompu leur activité professionnelle à ce titre pendant au moins 30 mois consécutifs. À ces mesures s'ajoutent d'autres dispositifs. Le maintien du dispositif pour carrière longue, les conditions de départ étant toutefois durcies puisqu'il faudrait avoir cotisé 43 ans et demi pour partir à la retraite à partir de 58 ans. La prise en compte des conséquences de l'invalidité sur des critères individuels, augmentation de 7,85% à 10,55% du taux de cotisation de la retraite des fonctionnaires, étalé sur 10 ans, sans augmentation de salaire, l'utilisation anticipée du fonds de réserve pour les retraites, l'allongement déjà programmé par la loi Fillon de la durée de cotisation de 41 ans à 41 ans et demi à l'horizon 2020. La fin du crédit d'impôt relatif aux dividendes qui permettait une ristourne d'impôt sur le revenu jusqu'à 230 € pour les personnes ayant perçu des dividendes d'actions. La poursuite à titre définitif des dispositifs de retraite progressive. Parmi les syndicats s'opposant à cette réforme, la CGT propose que les salariés assujettis à des travaux pénibles aient droit à un départ à la retraite anticipée en fonction de la durée d'exposition à la pénibilité. Elle demande que les revenus financiers des entreprises soient soumis à contribution. Force ouvrière réclame une hausse des cotisations vieillesse et une taxation de nouveaux revenus du capital. La CNT réclame le maintien de l'âge du départ à la retraite à taux plein à 60 ans, le retour aux 37,5 annuités de cotisation dans le public comme dans le privé, et propose de financer les retraites par la suppression des exonérations de cotisations patronales et le remboursement des exonérations cumulées au cours des dernières années. La réforme de 2014 a modifié le nombre de trimestres requis pour partir à la retraite à taux plein. La durée d'assurance requise dépend de l'année de naissance. Les taux de cotisation salariale et patronale augmenteront chacun de 0,15 points en 2014, puis 0,05 points par an en 2015, 2016 et 2017, soit au total 0,3 points. Prévue dès 2014, la liquidation unique des régimes alignés a été mise en œuvre le 1er juillet 2017. Elle permet de faire qu'une seule demande de retraite pour liquider l'ensemble des pensions de retraite. Auparavant, il fallait faire une demande pour tous les régimes alignés, salariés du privé, salariés agricoles et artisans, commerçants et industriels, une demande pour la retraite complémentaire et éventuellement une demande pour chacune des autres caisses de retraite. La durée de cotisation pour une retraite à taux plein augmentera d'un trimestre tous les 3 ans. La réforme met en place un système de cumul de points ouvrant droit à des formations, à un temps partiel en fin de carrière ou au bénéfice de trimestres de retraite, plus un autre système de doublement des points acquis pour les salariés du privé proches de l'âge de la retraite, au moment où de la réforme n'ayant pas accumulé suffisamment de points est prévu. Sont prises en compte les accidents de carrière pour les assurés à carrière longue, l'augmentation du minimum contributif, l'augmentation des pensions agricoles, la facilitation de l'accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés,
La possibilité pour les jeunes apprentis et en alternance de valider leur trimestre d'apprentissage par le rachat des périodes d'études post-bac à hauteur de 4 trimestres, au maximum à un tarif préférentiel. Le décalage de la date de revalorisation des pensions en fonction de l'inflation au 1er octobre plutôt qu'au 1er avril, la fiscalisation des majorations de pension de 10% des retraités ayant élevé 3 enfants ou plus, elles seront désormais soumises à l'impôt sur le revenu. Le NPA fustige la réforme comme typiquement de droite. Jean-Luc Mélenchon lui souligne une baisse des salaires. En janvier 2023, le gouvernement Elisabeth Borne lance un projet de réforme du système de retraite en annonçant des objectifs, des éléments de contenu et un projet de loi qui sera déposé en février. Si le projet passe, le gouvernement entendra porter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030. À compter du 1er septembre 2023, l'âge légal sera relevé d'un trimestre chaque année pour atteindre 64 ans en 2030. Dans le même temps, la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 43 ans dès 2027. Cette durée passera à 44 ans pour les personnes correspondant au dispositif des carrières longues. L'âge de la retraite à taux plein restera fixé à 67 ans. Pour financer le régime des retraites, une contribution va être demandée aux entreprises. Pour les entreprises, cette contribution sera compensée par une baisse de leur cotisation au régime des accidents du travail, qui est actuellement bénéficiaire. Le projet prévoit une modification des règles concernant les salariés ayant effectué une carrière longue. La plus remarquée est celle de la durée minimale de carrière qui, sauf exception, passe à 44 ans contre 43 ans. En 2030, ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront partir à la retraite à 58 ans. Ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans pourront partir à 60 ans, et ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans à 62 ans. Sous la pression des Républicains dont le gouvernement a besoin des votes pour faire passer son projet de loi, le gouvernement a fait début février une concession pour les personnes ayant commencé à travailler entre 20 ans et 21 ans. Elles pourraient partir en retraite à 63 ans en ayant cotisé 43 ans. Les entreprises de plus de 300 salariés devront publier un index de l'emploi des seniors qui obligera les entreprises à communiquer le taux de personnes en fin de carrière qui font partie de leurs salariés. Le minimum de pension sera relevé à 85% du SMIC, environ 1 200 € net par mois, pour une carrière complète pour tous les retraités à partir de septembre 2023. En ce qui concerne les fins de carrière, les fonctionnaires qui le souhaitent pourront travailler jusqu'à 70 ans. Par ailleurs, le gouvernement prévoit la fermeture progressive des régimes spéciaux de retraite, RATP, régime des électriciens et gaziers, Banque de France, pour les nouveaux embauchés à partir de septembre. L'ensemble des partis de gauche ont fait part de leur opposition à la réforme et ont appelé à faire grève et manifester. Le groupe LIOT à l'Assemblée nationale annonce qu'il voterait contre la réforme. Le RN y est lui aussi opposé. Même dans les rangs du parti Renaissance, certains critiquent cette réforme. Malgré cela, Elisabeth Borne affirme le 29 janvier que l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable.